Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui de Unlocking the Secrets to Youngful Aging. Je suis votre hôte et je suis incroyablement ravi de présenter notre invité spécial, le Dr David Sinclair, un chercheur de premier plan et professeur de génétique à la Harvard Medical School. Le Dr Sinclair a consacré sa carrière à comprendre la biologie du vieillissement et de la découverte de façon innovante d'étendre à la fois health span et lifespan. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans ses recherches révolutionnaires, ses conseils pratiques pour le vieillissement en bonne santé et l'avenir de la science de la longévité. Dr Sinclair, merci de vous rejoindre aujourd'hui. Votre travail a vraiment transformé notre compréhension du vieillissement. Pour lancer les choses, pouvez-vous expliquer ce qu'est vraiment le vieillissement du point de vue scientifique? Merci de m'avoir fait. Le vieillissement est un processus biologique complexe, caractérisé par le déclin progressif de la fonction physiologique et un risque accru de maladie. Il ne s'agit pas seulement du passage du temps. Cela implique l'accumulation de dommages cellulaires et les changements de l'expression des gènes qui affectent notre santé. Essentiellement, le vieillissement peut être considéré comme une perte d'information. Nos cellules perdent la capacité de lire les bonnes instructions génétiques, conduisant à un dysfonctionnement et, finalement, aux maladies liées, à l'âge. Cette perte d'information peut être comparée à une bibliothèque où les livres sont constamment enlevés ou endommagés. Au fil du temps, la bibliothèque devient moins fonctionnelle et les histoires qu'elle détient deviennent plus difficiles à accéder. Cette métaphore aide à illustrer les défis auxquels nous sommes confrontés à mesure que nous vieillissons. C'est une perspective fascinante. Vous avez proposé que le vieillissement ne soit pas un processus inévitable. Pouvez-vous développer cette idée? Absolument. Bien que le vieillissement soit une partie naturelle de la vie, je crois que nous pouvons influencer la façon dont nous vieillissons. Nos corps ont des mécanismes intégrés pour la réparation et la régénération, mais ces mécanismes deviennent moins efficaces au fil du temps. En comprenant la biologie sous-jacente du vieillissement, nous pouvons potentiellement améliorer ces voies, ralentir le processus de vieillissement et même inverser certains aspects de celui-ci. L'objectif est d'étendre notre santé, la période de vie passée en bonne santé, plutôt que de la vie. Dans mon laboratoire, nous nous concentrons sur les voies qui peuvent être activées pour promouvoir la santé cellulaire. Par exemple, nous étudions les effets de la restriction calorique, qui s'est avérée prolonger la durée de vie dans divers organismes. En imitant les effets de la restriction calorique à travers des composés spécifiques, nous pouvons activer les mêmes voies qui favorisent la longévité sans avoir besoin de réduire considérablement l'apport calorique. L'un des concepts clés de votre recherche est le rôle des sirtuins. Pouvez-vous expliquer ce qu'ils sont et pourquoi ils sont si importants dans le contexte du vieillissement? Les sirtuines sont une famille de protéines qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la santé cellulaire et de la longévité. Ils aident à réparer l'ADN, à réguler le métabolisme et à répondre au stress. Les sirtuines sont activées en réponse à divers stimuli tels que la restriction calorique et l'exercice. Ils agissent comme une sorte de système de défense cellulaire, contribuant à maintenir l'intégrité de nos cellules. L'un des sirtuins les plus connus, SIRT1, a été lié aux effets bénéfiques du resveratrol, un composé trouvé dans le vin rouge. Ce composé a attiré beaucoup d'attention pour son potentiel pour imiter les effets de la restriction calorique. En activant les sirtuins, nous pouvons améliorer les défenses naturelles de notre corps contre le vieillissement. Cette activation entraîne une amélioration de la santé métabolique, une inflammation réduite et des mécanismes de réparation de l'ADN améliorés. Beaucoup de gens sont impatients de se renseigner sur les approches alimentaires du vieillissement. Quels changements alimentaires spécifiques recommandez-vous à ceux qui cherchent à promouvoir le vieillissement jeune? Un régime alimentaire à base de plantes riches en aliments entiers est essentiel pour promouvoir la santé et la longévité. Concentrez-vous sur l'intégration d'une variété de fruits, légumes, noix et grains entiers dans vos repas. Ces aliments sont remplis d'antioxydants, de vitamines et de minéraux qui soutiennent la santé cellulaire. De plus, le jeûne intermittent peut être bénéfique. Cette approche aide à activer les mécanismes de réparation du corps,
et favorise la santé cellulaire. Il s'agit de donner à votre corps le temps de se reposer et de se réparer. Le jeûne, intermittent, a gagné en popularité ces derniers temps. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne et ses avantages pour le vieillissement? Certainement. Le jeûne intermittent implique de faire du vélo entre les périodes de restauration et de jeûne. Pendant les périodes de jeûne, votre corps passe de l'utilisation du glucose pour l'énergie à l'utilisation de la graisse, ce qui peut favoriser la perte de poids et améliorer la santé métabolique. Plus important encore, le jeûne déclenche l'autophagie, un processus où les cellules éliminent les composants endommagés et les recyclent pour l'énergie. Ce nettoyage cellulaire est crucial pour maintenir la santé à mesure que nous vieillissons. Il existe différentes façons de pratiquer le jeûne intermittent, comme la méthode 16-8, où vous jeûnez pendant 16 heures et mangez pendant une fenêtre de 8 heures. La recherche a montré que cette approche peut entraîner une amélioration de la sensibilité à l'insuline, une inflammation réduite et des processus de réparation cellulaire améliorés. Des études ont démontré que le jeûne intermittent peut prolonger la durée de vie dans divers organismes et cela peut aider à réduire également le risque de maladies liées à l'âge chez l'homme. L'exercice est une autre composante cruciale du vieillissement en bonne santé. Quelle est l'importance de l'activité physique dans votre recherche? L'exercice est l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour promouvoir la santé et la longévité. Il aide à maintenir la masse musculaire, améliore la santé cardiovasculaire et stimule l'humeur. Une activité physique régulière peut améliorer la capacité du corps à se réparer et à réduire le risque de maladies chroniques. Même un exercice modéré comme la marche ou le yoga peut avoir des avantages importants. La clé est de trouver des activités que vous aimez et que vous pouvez maintenir à long terme. La cohérence est ce qui compte le plus. Dans ma propre vie, j'ai constaté que l'intégration d'un mélange d'exercices aérobie, d'entraînement en force et d'exercices de flexibilité a fait une différence significative dans mon bien-être général. J'encourage les gens à explorer différentes formes d'exercices pour trouver ce qui résonne avec eux. Au-delà du régime alimentaire et de l'exercice, quels autres facteurs de style de vie devraient-ils considérer pour le vieillissement jeune? Le sommeil est incroyablement important. Le sommeil de qualité permet à notre corps de réparer et de se régénérer. La privation chronique de sommeil peut accélérer le vieillissement et augmenter le risque de diverses maladies. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. De plus, la gestion du stress à travers des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou la participation à des passe-temps peut avoir un impact positif sur notre santé et notre longévité globale. La gestion du stress est essentielle car le stress chronique peut entraîner une inflammation et d'autres problèmes de santé. Je recommande souvent des pratiques de pleine conscience, car ils aident non seulement à réduire le stress, mais aussi à améliorer la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Vous avez également participé à des recherches sur les suppléments et les composés qui pourraient aider à la longévité. Pouvez-vous partager des informations à ce sujet? Certainement. Certains composés, tels que les précurseurs NAD+, comme le riboside de nicotinamide et le mononucléotide de nicotinamide, se sont révélés prometteurs de stimuler l'énergie cellulaire et d'activer les sirtuins. Ces composés peuvent aider à améliorer la santé métabolique et favoriser la longévité. Par exemple, NAD+ est une coenzyme qui joue un rôle vital dans le métabolisme énergétique et la réparation de l'ADN. À mesure que nous vieillissons, les niveaux de NAD+ diminuent, ce qui peut contribuer à un déclin lié à l'âge. En complétant avec des précurseurs NAD+, nous pouvons être en mesure de restaurer ces niveaux et d'améliorer la fonction cellulaire. Cependant, il est essentiel d'approcher les suppléments avec prudence. Bien qu'ils puissent être bénéfiques, ils devraient compléter un mode de vie sain plutôt que le remplacer. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de commencer tout nouveau régime de suppléments. Alors que nous regardons vers l'avenir, qu'est-ce qui vous excite le plus dans la recherche sur le vieillissement? Je suis incroyablement optimiste quant à l'avenir. Nous sommes au bord de percées importantes dans la compréhension du vieillissement au niveau moléculaire.
J'espère que dans les prochaines décennies, nous aurons des thérapies qui peuvent non seulement prolonger la durée de vie, mais aussi améliorer la qualité de vie à mesure que nous vieillissons. Le vieillissement ne doit pas être considéré comme une maladie, mais comme un défi que nous pouvons surmonter. Plus nous en comprenons sur la biologie du vieillissement, plus nous serons équipés pour y remédier. Pouvez-vous partager des expériences personnelles ou des histoires qui ont motivé vos recherches dans ce domaine? Absolument. Mon intérêt pour la recherche sur le vieillissement a été déclenché par mes propres expériences familiales. J'ai regardé mes grands-parents lutter contre les maladies liées à l'âge, et cela m'a fait réaliser à quel point il est important de trouver des moyens d'étendre la santé et la vitalité à mesure que nous vieillissons. Cette connexion personnelle stimule ma passion pour cette recherche. Je veux aider les gens à vivre des vies plus saines et plus longues, sans fardeau des maladies chroniques. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut commencer à apporter des modifications pour un vieillissement plus sain aujourd'hui? Commencez par de petits changements gérables. Concentrez-vous sur l'intégration de plus d'aliments entiers dans votre alimentation. Restez actifs et priorisez le sommeil. Même des actions simples, comme faire une promenade quotidienne ou pratiquer la pleine conscience, peuvent avoir un impact significatif au fil du temps. N'oubliez pas, il s'agit de cohérence et de choix qui favorisent votre bien-être général. Entourez-vous de personnes de soutien qui partagent vos objectifs et n'hésitez pas à rechercher des conseils auprès des professionnels de la santé. En terminant, le Dr Sinclair, quelle est votre vision de l'avenir de la recherche vieillissante et de son impact sur la société? Ma vision est celle où le vieillissement est traité non pas comme un déclin inévitable, mais comme un processus qui peut être géré et même inversé. J'imagine un monde où les individus peuvent maintenir leur santé et leur vitalité jusque dans leurs dernières années, leur permettant de contribuer à la société et de profiter pleinement de la vie. Avec les progrès de la science et de la technologie, nous avons le potentiel de révolutionner notre approche du vieillissement, ce qui en fait un moment passionnant pour participer à ce domaine. Merci, Dr Sinclair, d'avoir partagé vos idées et votre passion avec nous aujourd'hui. Votre travail est vraiment inspirant et nous sommes impatients de voir comment vos recherches continuent de se dérouler. Et merci à notre public de nous rejoindre aujourd'hui. N'oubliez pas que le voyage vers le vieillissement jeune commence par de petits changements positifs dans votre style de vie. Restez curieux, restez en bonne santé et nous vous verrons la prochaine fois sur Déverrouiller les secrets du jeune vieillissement.